Hey, Shalom Akem, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alors c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment notre Seigneur, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, va visiter l'Amérique par le feu. C'est par le feu que l'Amérique sera grandement jugée. Où il y aura toutes sortes de calamités qui vont tomber sur elle, telles que la famine, les pestilences, le relâchement des bêtes sauvages, ainsi de suite. Mais son jugement final viendra par le feu. On va commencer dans le livre d'Isaiah 66 et verset 15. C'est-à-dire ici, car voici le Seigneur, Yahweh Ba'ashem Yahushua, viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Donc son courroux va être démontré par les flammes de feu, par le feu. Sa fureur sera démontrée par le feu. Verset 16, car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair et les tueux du Seigneur seront en grand nombre. Et le Seigneur va visiter l'Amérique qui est régnée par les Édomites, qui est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament en blanc. On va dans le livre d'Isaiah 63 et verset 1. Ça dit ici, qui est celui qui vient d'Édom, de Basra. Basra était la ville chef de la terre des Édomites et qui est la ville chef de la terre des Édomites dans l'âge où nous sommes, c'est l'Amérique. C'est cette prostituée qui règne sur les rois de la terre. Et c'est elle qui sera visitée grandement. Pour ça, ça te dit ici, qui est celui qui vient des dômes de base avec des vêtements teints, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver. Parlant de Yahweh Shai. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? Parce que ça parle paraboliquement comment ces habits seront remplis de sang, représentant le nombre de morts que le Seigneur va apporter, le nombre de morts que le Seigneur va... le nombre de gens que le Seigneur va tuer, Et en plus, Yahushua sera magnifiquement habillé, les autres disent qu'il va venir avec la gloire de notre Père, Verset 3. J'ai été seul à presser au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux, je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tâcherai tous mes vêtements. Encore une fois, un grand nombre de morts seront à la venue de Yahushua. Il y aura un grand nombre de morts. Il y aura un grand nombre de sang, man. Il y aura beaucoup de sang qui sera versé. Et un grand nombre de sang a été versé. Un grand nombre des Israélites a été versé. Donc, c'est la seule manière que la terre peut être purgée. Ça, c'est la justice de Yahweh. Les Écritures te disent dans le livre de Nombre 35 verset 33, et vous ne profanerez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre. Et la terre ne peut être nette du sang qui a été versé, sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Donc, puisque le sang a été versé, le sang des Israélites a été versé injustement, par les Édomites, mais leur sang sera versé. Et le Seigneur va apporter le feu sur ces Édomites, man. Non seulement sur ces Édomites, mais tous les impies qui résident en Amérique, man, parce que seule l'élection de la nation d'Israël sera sauvée en Amérique. Le reste, ils vont périr par le feu. On va se retourner à Isaiah 63 et verset 4. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Donc le jour de la vengeance est dans le cœur de Yahweh Bashim Yahushua. Donc Yahushua attend le temps, attend la lumière verte de notre Père pour qu'il aille se venger son peuple. Et venger son Père. Verset 5. Et j'ai regardé, il n'y avait personne pour m'aider et je m'étonnais
qu'il n'y avait personne pour me soutenir. C'est pourquoi mon propre bras m'a apporté le salut et ma fureur m'a soutenu. Et je presserai les peuples dans mon courroux et je les enivrerai dans ma fureur. Et je renverserai leur vigueur par terre. You know? Ok, so hey, il y aura des grands tourments, ok, que Yahweh Shimosha va apporter, man. Ok, et principalement par le feu. Ok. Allons dans le livre d'Isaiah 34 et verset 1. Approchez-vous les nations pour entendre, et vous, peuple, prêtez attention, que la terre entende et tout ce qui est en elle, le monde et toutes choses qui en sortent. Car l'indignation du Seigneur est sur toutes ces nations et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les a entièrement détruites, il les a livrées au carnage. Right? You know? Donc le Seigneur va détruire ses armées, ok? Il va les armées de ces nations, ok? Euh, et il va apporter un grand carnage, mais un grand nombre de morts, ok? Verset 3, leurs tués seront jetés là et la puanteur s'échappera de leurs cadavres et les montagnes fondront à cause de leur sang. You know? Okay, so, il y aura beaucoup de sang qui sera versé. You know? Verset 4, et toute l'armée du ciel sera dissoute, les cieux seront roulés comme un rouleau, et toute leur armée tombera comme tombe la feuille de la vigne et comme tombe une figue du figuier. Right? Et qu'est-ce qui va causer que les cieux soient roulés comme un rouleau? Eh bien, c'est les missiles nucléaires, donc l'explosion des missiles nucléaires apporte ce qu'on appelle un mushroom cloud. Nuclear mushroom. Alright. Ouais, si on voit comment c'est roulé comme un rouleau, ça, les cieux seront roulés comme un rouleau. Alright. À cause de du déclenchement de ces missiles nucléaires. Et c'est par cela que l'Amérique chutera. Okay, par les missiles nucléaires qui seront contrôlés par Yahweh Bashim Yahushai. You know, et ces anges. Ok. Ce qui prouve cela, c'est dans le livre de Apocalypse 7. Et verset 1. Et après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre. Les vents de la terre parlent de ces missiles nucléaires, right? So, ça apporte un grand vent, un vent terrifiant, ok? Afin que le vent ne souffle ni sur la terre, un vent chaud, man, ok? You know, qui va faire que les choses fondent, ok? Et non, à cause de sa chaleur, man, ok? À cause du feu. Afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant, et cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et la mer, disant, ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front. Donc avant que la destruction vienne, il faut que l'élection soit scellée. Okay? Commençant par les 144 000 hommes, prophètes, fidèles de Yahweh Bashim Yahushai. So ces anges ne vont pas activer ces missiles nucléaires. Okay? Ils ne vont pas apporter la destruction de l'Amérique par les missiles nucléaires avant que les élus soient scellés. Okay? Apocalypse 9, verset 15.
commencer au verset 14, disant, au sixième ange qui avait la trompette, détache les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges furent détachés, lesquels étaient préparés pour 1 heure et 1 jour et 1 mois et 1 année, afin de tuer le tiers des mondes. Ouais, sur ces anges sont appointés, sont appointés pour un temps. Ils ont été appointés pour un temps spécifique pour apporter la destruction. Okay? Le tiers des hommes parle des Édomites, man. Commençant par l'Amérique. Parce qu'il y a 3 catégories d'hommes. Il y a les fils de Dieu, qui sont les Israélites. Il y a les fils des hommes, qui sont les hommes des autres nations. Il y a les fils de l'impie, qui sont les Édomites. Okay? Je vais le verset 15. Et les 4 anges furent détachés, lesquels étaient préparés pour 1 heure, et 1 jour, et 1 mois, et 1 année, afin de tuer le tiers des hommes. Et le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers. Et j'ai entendu leur nombre. Ça parle des ogives. Parce qu'il y a des missiles nucléaires avec multiples ogives à l'intérieur. Et non, c'est de là que provient leur puissance, dans les ogives. Verset 17. Ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis sur eux, ayant des cuirasses de feu, et d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et hors de leur bouche sortirent feu et fumée et soufre. Car par ces 3, le tiers des hommes fut tué par le feu, par la fumée et par le soufre, lesquels sortirent hors de leur bouche. Les ogives, car leur pouvoir est dans leur bouche. Les ogives, et dans leur queue, car leur queue était semblable à des serpents et avait des têtes, et par elles font vraiment mal. Et donc, ça va faire beaucoup de morts, man. Ce feu va apporter beaucoup de morts. Retournons à Isaiah 34. Et verset 4, je relis. Et toute l'armée du ciel sera dissoute. Les cieux seront roulés comme un rouleau, et toute leur armée tombera, comme tombe la feuille de la vigne, et comme tombe une figue de figuier. Il y aura un grand nombre de missiles nucléaires qui vont être relâchés, man. Qui vont apporter une grande destruction. Alright. Car mon épée sera bénie dans le ciel. L'épée de Yahweh Shimei parle de ces missiles nucléaires. Yahweh Shimei est responsable de la création de ces missiles nucléaires. C'est lui qui a donné la technologie à ces scientistes de créer ces armes de destruction massive. Il a donné ces idées à Oppenheimer et ses collègues. Et c'est aussi Yahweh Shimei qui a mis dans l'idée du gouvernement américain, d'avancer dans cette technologie, de pousser à créer plus de missiles nucléaires. Il a mis dans les idées de ces rois d'avancer, de créer plus d'armes de destruction massive. Il a influencé leurs pensées. Il a influencé les rois russes aussi de faire la compétition contre les Américains pour avancer dans cette technologie aussi. Et aussi éventuellement les rois de ces autres nations. Pour que ils viennent pour que ces armes soient utilisées. Verset 5, car mon épée sera bénie dans le ciel. Voici, elle descendra sur Aïdoumia et Dom, parlant de l'Amérique. Et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. Les Édomites, mais le Seigneur a maudit les Édomites. De un, il leur a donné la marque de la lèpre, cette malédiction. La même malédiction que possédait Caïn, elle est tombée sur les Édomites. Un manque de mélanine, avoir la lèpre, c'est une malédiction. Et le Seigneur a aussi dit qu'il a aimé Jacob, mais qu'il a haï Esau. Il a rejeté Esau, donc il n'a donné aucune place de repentance. Esau est maudit.
Ok. Eh bien, ce serait que l'épée de Yahweh va tomber. Ok, allons dans le livre rapidement, dans le livre de Isaiah 54 et verset 16. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Ok. Donc, le Seigneur a créé le scientiste pour créer ces missiles nucléaires. Le scientiste moderne, désolé, le forgeron moderne, ce sont ces scientistes. Ok. Encore une fois, Oppenheimer et ses collègues, mais tous ceux qui sont derrière la création de ces missiles nucléaires, mais ces armes de destruction massive, man. Ok. Qui n'ont que pour effet d'apporter une grande destruction. Ok. On parle de, euh, de millions de personnes. Ok. Qui peuvent mourir, et non juste par un missile nucléaire. Ok. You know. Et il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment je peux dire ça? Ces missiles nucléaires ne peuvent faire qu'apporter de la destruction. Ok. Donc, parce que si elle est déclenchée, disons si l'Amérique l'envoie à la Russie va riposter. Ok. So, il y aura un grand nombre de morts, man. Comme ça, ils appellent ça, en anglais c'est MAD, c'est Mutual Assurance Destruction. Ok, ça va apporter des milliards, des milliers, des centaines de milliers de morts garantis. Ok, et plus même, qui vont monter jusqu'aux millions. Ok, plusieurs millions parce que non seulement ils vont brûler par le feu, ok, ce vent chaud, ok, mais aussi il y a aussi l'après-effet, ok, la radiation, ok, you know. On parle aussi de pluie nucléaire, nuclear rain, you know, qui tombe, mais sinon ça va apporter plusieurs morts, man, garanti, ok. Sur le livre verset 16, voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu. Donc, Yahweh Shemashah qui a donné ses idées aux forgerons modernes, ok, les scientistes, qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. J'ai créé le destructeur pour anéantir. Ok, c'est ce que ça va faire, ça va anéantir, et principalement l'Amérique. Ok, on retourne à Isaiah 34 et verset 5. Car mon épée sera bénie dans le ciel, voici elle descendra sur Idumia et Dom et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement. L'épée du Seigneur est pleine de sang, elle est devenue grasse de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons, des béliers, car le Seigneur a un sacrifice à Basra. You know, le Seigneur compare cette destruction à un sacrifice. Ok, le Seigneur a un sacrifice à Basra en Amérique, un grand carnage au pays d'Adoum et d'Om en Amérique. Ok, you ça va apporter beaucoup de sang, man. Verset 7. Et les licornes descendront avec eux, et les taurillons et les taureaux, et leur terre sera trempée de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Ouais, parce que beaucoup d'animaux aussi vont périr, man. You know? Et ce sont les hommes, encore plus, qui seront euh, euh, l'huile pour le feu. Ok? Ils seront l'huile pour le feu. Ok? Fuel for the fire. Verset 9, verset 8. Car c'est le jour de la vengeance du Seigneur et l'année des rétributions pour la cause de Zion. Right? Ce Seigneur va venger son peuple. Ok. Bon, il va se venger tout d'abord. Yahweh Shemashah va se venger tout d'abord et venger son peuple. Ok. Et ses ruisseaux seront changés en poix et sa poussière en soufre et sa terre deviendra de la poix brûlante. Il ne sera pas éteint ni jour ni nuit. You know? Il deviendra un feu qui ne s'éteindra pas pendant une longue période de temps. Ok? Tout comme, si je ne me trompe pas, c'est à Turkménistan. Il y a un feu qui brûle jusqu'à ce jour, man. Ça fait plusieurs années qu'il brûle.
Darvaza Gas Crater. Ouais, Darvaza Gas Crater. Aussi appelé The Gates of Hell. On va lire ça rapidement. La quête pour éteindre les flammes du terrifiant brasier, les portes de l'enfer au Turkménistan. Ça provient du Smithsonian Mag. Le président du pays a déclaré qu'il était temps d'éteindre l'incendie qui dure depuis 50 ans. Ok? So, hey, et regarde la grandeur de ça, man. Ok? You know? 200 000 milliers d'ogives vont atteindre l'Amérique. Ok? Ça va faire que son feu dure pendant une longue période de temps. Mais là, ça fait 50 ans que le feu de Turkménistan dure, man. Ok? Combien plus le feu que Yarbashimesha va apporter. Ok? Ça dit ici dans le critère de gaz de Darvaza, large de 70 mètres. Donc c'est 70 mètres de large. Depuis plus de 50 décennies, un immense cratère brûle dans le désert du Karakoum au Turkménistan et le président du pays, ok, on va pas lire son nom, ok, il veut y mettre un terme, a déclaré Burn Inspector pour Life Science. Le 8 janvier, le dirigeant est apparu sur une chaîne de télévision publique exhortant les responsables à trouver une solution pour éteindre l'incendie du grand cratère en feu, connu sous le nom de porte de l'enfer. You know, regarde, Bashimesha contrôle le feu. S'il veut pas que ça s'éteigne, ça va pas s'éteindre. Ok? Puis là, ça fait 50 ans que ça brûle, man. Ok? Ça veut dire que les hommes n'ont pas trouvé de solution. Pourquoi? Parce qu'Yarbashimesha leur a pas donné la solution. Ok? C'est-à-dire, si nous perdons des ressources naturelles précieuses dont nous pourrions tirer des profits importants et les utiliser pour améliorer le bien-être de nos peuples, ok, a déclaré le président lors de l'émission selon l'agence France Presse. C'est-à-dire, donc, même si on éteignait le feu et qu'on le recouvrait, il y avait une chance que le gaz retrouve son chemin vers la surface et il suffirait d'une étincelle pour le rallumer. Bon, ok? So, hey, yo, so, il y a un feu qui brûle, ça fait plus de 50 ans, ok, sur la planète Terre. Le Seigneur va faire qu'un feu brûle encore plus longtemps, ou, je veux dire, très longtemps, à cause des missiles nucléaires, ok? Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas, ok? Mais ça va durer une longue période de temps, ok? L'Amérique deviendra éventuellement un grand désert et ça explique dans ce chapitre. On va continuer euh, qui, euh, qui résidera dans ce désert. Ça dit ici, verset 10, elle ne sera pas éteinte ni jour ni nuit ni jour, sa fumée montera pour toujours et elle sera dévastée de génération en génération. Personne n'y passera à toujours et toujours. Mais le cormoran et le butor la posséderont, le hibou et le corbeau y demeureront, et il étendra sur elle le cordeau de confusion et les pierres de vide. Mais on ne va pas reconnaître les différentes places en Amérique. Et on ne va pas savoir c'est quoi la route du I-95, I-95. Tu ne vas pas reconnaître le Madison Square Garden, ou bien la Statue de la Liberté, ou bien
Las Vegas dans ce temps-là. Hein. Tu vas pas reconnaître les ponts, le pont de San Francisco ou bien le Brooklyn Bridge dans ce temps-là, man. Ok? Les différents statues vont tous brûler en Amérique. Ok? Le Seigneur, comme ça dit ici, il étendra sur le cordeau de confusion et les pierres du vide. Le royaume réclamera ses notables, mais il n'y en aura aucun. Et tous ses princes seront réduits à rien. Ouais, so, you know, il y aura, il y aura pas de... Tu vas pas te souvenir des hommes nobles. Il n'y aura pas d'hommes nobles qui vont sortir de l'Amérique. Parlant des hommes nobles des Édomites, man. Ok? You know, leur, euh, leur, euh, leurs différents chefs et princes, là. Je relis verset 12. Le royaume réclamera ses notables, mais il n'y en aura aucun. Ouais, il n'y en aura pas, man. Ok? Ils vont tous brûler. Encore une fois, les seuls survivants de l'Amérique seront l'élection de la nation d'Israël. Ok? Et tous ces princes seront réduits à rien. Les épines pousseront dans ses palais, les orties et les ronces dans ses forteresses, et elle sera le repère des dragons et la cour des hiboux. Les bêtes sauvages du lieu aride rencontreront aussi les bêtes sauvages de l'île, et le satyre criera à son compagnon. La chouette se reposera là et s'y trouvera un lieu de repos. Là, le gros hibou fera son nid et pondra et fera éclore, et rassemblera sous son ombre. Là aussi, les vautours se rassembleront l'un avec l'autre. On voit que ce sont des animaux impurs qui vont rester là, man. Ok, je te dis aussi que ce sera un lieu pour tous les esprits impurs. Ok. Verset 16, recherchez dans le livre de Yahweh, Bashmiosha, Élisée, parlant de la Bible. Aucun d'eux n'y manquera, aucune des prophéties n'y manquera, aucune ne cherchera l'autre. Il n'y a pas de livre qui se compare aux écritures de Yahweh Shemiosha. Ok, c'est le seul livre qui parle du futur, du passé, du futur et du présent. Et tout ce qui a été mentionné s'est produit et vont se produire. Car ma bouche a commandé et son esprit lui les a rassemblés. Ok, toute prophétie va se produire à son temps passé, à son temps appointé, désolé. Ok, toute prophétie se produira à son temps appointé, étant été déclarée par l'entité fidèle et véritable, Yahweh Bashmi Yahushai. Verset 17, il a tiré au sort pour eux, et sa main leur a divisé le pays au cordeau, parlant des prophètes, et non, ils ont chacun reçu leur portion de l'esprit de Yahweh Bashmi Yahushai. Ils ont reçu le témoignage de Yahushua, l'esprit de prophétie. Ils le posséderont pour toujours et demeureront de génération en génération. Ils vont prophétiser de génération en génération. Et dans l'âge où nous sommes, ils prophétisent à des temps de détresse qui vont venir de la destruction de l'Amérique qui viendra par le feu de Yahweh Shemianshai. Ok? Et non. Et de la délivrance de la nation d'Israël. De l'élection de la nation d'Israël. Et non. So, l'Amérique va chuter par le feu, man. Ok? Patientez un instant. Ouais, Yahweh Shemiasha va détruire l'Amérique par le feu. Ok? Ça, c'est le livre d'Apocalypse 17 et verset 16. Et les discordes que tu as vues sur la bête, celles-ci haïront la prostituée. Ça parle des nations de l'Union européenne. Et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Donc les autres nations, même ses alliés, vont lancer des missiles nucléaires. Ok? You know? Ce n'est pas seulement les missiles nucléaires de la Russie, ok? Qui sera la principale adversaire, est la principale adversaire de l'Amérique, la Russie et ses alliés, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, qui vont lancer leurs missiles nucléaires, mais aussi les alliés de l'Amérique. Okay? Ça dit ici, les discordes que tu as vus sur la bête, celles-ci haïront la prostituée, parlant de l'Amérique. Ils la rendront déserte et nue, okay, par les missiles nucléaires, et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Car Yahweh Bashmiach a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté et d'être d'accord et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue est cette grande ville, l'Amérique, qui règne sur les rois de la terre. Et non, mais elle sera détruite par le feu. Ok? Alright.
Nous sommes dans le livre de Luc 12, verset 49. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre et que veux-je s'il est déjà allumé. Donc il y a Abash Mosha qui parle, il va apporter le feu sur la terre et le feu sera déjà allumé, signifiant qu'il y aura plein de tribulations déjà sur la terre. Les choses seront déjà allumées et l'humain, comme on dit, seront déjà allumés à sa venue. Ok? Toutes sortes de calamités, toutes sortes de maux seront déjà présentes. Okay? Mais Yabash Masha va apporter le blow final qui sera par le feu. Okay? Alright, so, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Nostone. Shalom aux élus.